Attention, s'il vous plaît. La Guadeloupe a été rudement secouée durant le premier trimestre de l'année 2009 par un puissant mouvement social qui a ébranlé les fondements de notre société, mettant à nu l'existence d'un système organisé de profitation. Des milliers de Guadeloupéens, dans leur diversité de conditions et d'appartenance sociale, culturelle, ethno-raciale, spirituelle et philosophique, voire politique, se sont mobilisés durant les 44 jours qu'a duré le conflit pour exiger l'amélioration immédiate de leurs conditions d'existence, singulièrement de leur pouvoir d'achat, et pour démasquer les profiteurs. Tous, ici et là, à gauche comme à droite, se sont accordés pour dire que ce cri du peuple, manifestement, venait de très loin de ses entrailles, en fond, à entrailles, et de traversant le temps, il faisait écho à une souffrance et à un mal-être séculaire, enraciné dans des injustices et des discriminations douloureusement vécues et ressenties aujourd'hui encore. La solennité et la puissance du mouvement conjugués à sa radicalité ont surpris plus d'un, et singulièrement une classe politique subitement hébétée et tétanisée devant l'ampleur et l'amplitude de la protestation. La question de la légitimité des uns et des autres, celle des élus et celle de la rue, a donc été sujet à controverse et objet de crispation durant toute la durée du mouvement. Durant ce conflit à dimension sociétale et à portée historique, assurément, en tant que Guadeloupéen, maire déshabillé et socialiste progressiste convaincu, il m'est apparu plus qu'avant et plus que jamais que la crise qui frappait notre Guadeloupe montrait bien que nous sommes à la croisée des chemins et que le combat contre le système de profitation qui a jeté dans la rue des dizaines de milliers de nos frères et sœurs, mères et pères, enfants aussi, se doit d'être engagé résolument par des élus décidés à relever le camp, parce que conscients au plus haut point de l'urgence et de l'impérieuse nécessité de proposer un débouché politique à la protestation sociale. J'ai compris alors qu'il serait tout simplement criminel et totalement irresponsable d'abandonner le peuple à son sort en faisant valoir notre impuissance d'élus, incapables de nous faire entendre au plus haut niveau et avouant avec une stupéfiante candeur que nous ne sommes ni entendus ni écoutés à Paris. J'ai mieux compris combien il était important que les élus de Guadeloupe, principalement ceux qui se réclament du socialisme progressiste, se mettent en capacité de relayer dans les institutions, dans les assemblées où ils ne siègent que par sa volonté, celui du peuple, le combat du peuple pour la justice sociale. Oui, comme je l'ai indiqué lors des négociations de février au World Trade Center, cette foule qui martelait du talon les rues de Guadeloupe ressemblait bien et si étrangement à ce peuple, à mon peuple, à notre peuple, qui a fait de moi son élu, entre autres, pour que sa protestation me préoccupe, m'interpelle au plus haut point, contrairement à ceux qui n'ont eu cesse de se plaindre qu'on les empêche de profiter tranquille, ou que ceux qui, prisonniers de leur ego,
surdimensionnés et enfermés dans leur délire paranoïaque, n'ont pas voulu voir dans le mouvement social autre chose qu'une attaque contre leur petite personne. Le mouvement social du premier trimestre de 2009 a donc révélé la profondeur de la crise, l'ampleur du désastre économique, de l'hécatombe sociale, de la catastrophe écologique annoncée, la méfiance et la défiance vis-à-vis de la représentation politique locale, la détresse des dizaines de milliers de chômeurs et travailleurs précaires, particulièrement des jeunes et des femmes, le désarroi des agriculteurs, des pêcheurs, des chefs d'entreprises petites et moyennes, la souffrance qui tue à petit feu, mais qui tue assurément des milliers de retraités et de personnes porteuses de handicap. Alors, comment un seul élu de ce pays, surtout s'il se réclame de la gauche, pourrait-il rester sourd aux cris du peuple? Le mouvement social a fait admettre tout au moins, pour ce qui me concerne, que tout ceci n'était plus acceptable et qu'on ne saurait se satisfaire d'aménagements à la marge. Mais d'apparu clairement que ce dont la Guadeloupe a besoin et ce à quoi aspirent profondément les Guadeloupéens, c'est une alternative globale qui puisse répondre aux urgences de l'heure, hurler dans les déroulés de rue, dans le bois du carnaval, dans le son trépidant du tam-tam par des enfants de Guadeloupe. Les élections régionales des 14 et 21 mars 2010 sont donc l'occasion de faire ici démonstration que nous avons bien écouté, entendu et compris. Pour ce qui me concerne personnellement, j'ai compris que durant ces dernières années, et encore aujourd'hui, la Guadeloupe pour tous du président de région sortant n'a été que l'heure. C'est d'ailleurs l'affirmation éclatante et cinglante, sans équivoque, du mouvement social. La Guadeloupe pour tous, avec ses 26 000 promesses d'emploi, mensongers parmi tant d'autres mensonges. Alors, comment pourrait-on aujourd'hui exhorter à un tous pour la Guadeloupe, nouveau slogan de campagne de l'équipe sortante, et alors convaincre ou bluffer de nouveau quand les mêmes tiers persévèrent aujourd'hui dans leur profitation? Comment continuer comme avant, comme si de rien n'était, malgré le grand mouvement social qu'a connu le pays Guadeloupe, et alors même que le protocole d'accord du 4 mars signé par les partis n'est toujours pas respecté, quand les prix des produits alimentaires continuent de grimper, quand celui de l'essence a été relevé et qu'une nouvelle augmentation est déjà annoncée pour le mois de février, quand les jeunes sont si seuls, abandonnés dans leur désœuvrement, quand on continue à subventionner les entreprises qui licencient, quand des contrats aidés désespèrent à être titularisés, quand le président de la République continue à déblatérer avec la force de promesses fausses visant à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'eau sache net. Avec son ami de Guadeloupe. Avec des discussions pendant plus d'une heure dans le bureau. Privilège réservé aux amis de classe. Il reste une grande attente et un espoir ténu, mais surtout une grande désespérance et le sentiment profond et douloureux
de s'être fait avoir, une fois de plus.